Bonjour. Je vous invite à visionner cette vidéo sur la communication avec les défunts. Alors, la communication avec les défunts. Il est clair que ce que je vais être amené à dire dans cette vidéo ne fera pas l'unanimité, loin s'en faut, et pour toutes sortes de raisons. L'imitation d'un état d'esprit, certitude d'être seul ou la seule à détenir la vérité, la peur de ce que l'on ne connaît pas, de l'invisible, soit par ignorance, soit par peur. Dans notre société de consommation, pour exister, il faut avoir de l'argent, être connu, avoir une profession reconnue, et tout doit être prouvé, quantifié, mesuré, pesé, puis et surtout pouvoir être reproduit à l'infini. Fini l'époque où l'homme avait la foi, où il portait en lui des croyances, des valeurs. Dans notre société moderne, la science mathématicienne est la loi. Mais bon nombre d'événements, de phénomènes ne peuvent actuellement nous être expliqués. Mais j'en suis persuadé, le seront très certainement un jour prochain. Je sais que vous pouvez trouver de la documentation dans bon nombre d'ouvrages dont certains sont vraiment excellents. Il y a des vidéos sur Internet de très bonne qualité, mais on y trouve tout et n'importe quoi. Beaucoup de personnes attendent ce type d'informations. Cette vidéo est là pour ça, sans être obligé d'aller acheter un livre qui traite du sujet. Je vous conseille tout de même d'acheter des livres sur le sujet si cela vous intéresse vraiment, car chaque médium a sa vision personnelle et complémentaire du sujet. Cet article est basé sur une expérience uniquement personnelle et sur les manifestations riches et nombreuses que j'ai eu l'immense chance et le bonheur de recevoir. Là, je pense à une personne en particulier et à sa peur un soir du mois d'août. Je me trouvais à Cannes à cette époque-là, dans mon appartement, avec cette personne. Quand un caddie, pour faire les courses, a traversé mon appartement pour venir s'écraser sur la table du salon. Et je peux vous assurer que dehors, il n'y avait pas de vent, aucun courant d'air. Et dans l'instant qui suivit, mes cheveux se sont redressés sur ma tête. Je ne vous dis pas la peur de cette personne à ce moment-là. Les esprits de nos défunts peuvent communiquer avec nous sans forcément passer par un médium. Je ne vous cache pas que dans ce cas, la communication sera différente néanmoins. Mais elle peut être riche. La première chose, c'est d'en avoir envie, avec de bonnes intentions. Mais trop d'attente, de réticence ou de peur, ce qui est légitime en soi, peuvent bloquer la communication. Souvent, les défunts se manifestent quelques jours après leur décès, parce que leur âme est encore là. Et je vous donnerai une liste de manifestations non exhaustives plus loin. Les manifestations sont donc plus nombreuses et plus intenses. Il survient ensuite une période où la communication est impossible. Elle varie suivant les défunts et peut être plus ou moins longue. C'est la période de transition avec le plan supérieur. Ensuite, la communication est à nouveau possible. Il faut donc faire preuve de persévérance et réessayer à intervalles réguliers. Je vous déconseille vivement et fortement d'essayer des moyens spirituels tels que le Ouija, le verre, l'écriture automatique, si vous ne possédez pas l'expérience et la maturité nécessaires. Ces techniques sont réservées à des personnes ayant une grande maîtrise du sujet et sachant éviter les pièges de ce type de tentative de communication. Pour communiquer avec eux,
il faut, avant toute chose, leur parler. Si possible dans un endroit calme, en étant soi-même détendu et plein d'amour. Surtout de l'amour. C'est très important. Mais avant de parler de la communication avec les défunts, il nous faut d'abord aborder un domaine, c'est celui de la mort. Alors, la mort, c'est quoi? Saint Augustin disait que les morts sont invisibles. Ils ne sont pas absents. J'ai bien senti que mon âme et son âme n'avaient qu'une seule âme en deux corps. Poème de Saint Augustin face à la mort. L'amour ne disparaît jamais. La mort n'est rien. Je suis seulement passé dans la pièce d'à côté. Je suis moi et vous êtes vous. Ce que nous étions les uns pour les autres, nous le sommes toujours. Donnez-moi le nom que vous m'avez toujours donné. Parlez-moi comme vous l'avez toujours fait. Ne changez rien. Ne prenez pas un air triste ou solennel. Continuez à rire de ce qui nous faisait rire. Souriez, pensez à moi, priez pour moi. Que mon nom soit prononcé à la maison comme il a toujours été. La vie signifie tout ce qu'elle a toujours signifié. Elle est ce qu'elle a toujours été. Le fil n'est pas coupé. Pourquoi serais-je hors de vos pensées simplement parce que je suis hors de votre vue? Je vous attends, je ne suis pas loin. Juste de l'autre côté du chemin. Vous voyez, tout est bien. Saint Augustin. Alors notre passage sur Terre fait partie du voyage vers un autre monde, qui est celui de l'au-delà des esprits. Il est nécessaire de bien les préparer, et cela est en fonction des enseignements que nous recevons, de la façon dont nous vivons notre passage terrestre, car cela aura une influence sur notre voyage spirituel. Sachez que si nous vivons dans un univers de vie acerbe, amer, colérique et rempli de remords, notre voyage en subira des conséquences et cela s'en ressentira. C'est pour cela que nous trouvons dans les livres saints, les livres sacrés, et que je pense, et que je ne suis pas le seul, que notre existence, que notre passage terrestre est sacré. Chaque jour que nous vivons dans notre vie terrestre, ce doit être un bon jour, avec plein de pensées et de sentiments positifs. Car n'oubliez pas que nous ne savons pas quand nous quitterons notre enveloppe charnelle sur cette terre. La mort n'est qu'une étape, un passage et bien sûr une transformation d'un état à un autre. Nous terminons une étape et nous en commençons une autre sous une autre forme. Si je peux vous donner une comparaison, je vous parlerai du papillon qui, avant de se transformer, est une chenille, qui s'enferme dans une chrysalide, qui doit mourir pour devenir un papillon. De même, notre corps physique doit mourir pour que l'être spirituel que nous sommes puisse être libéré. En effet, lors de notre mort, nous partons du plan physique vers des plans plus élevés qui sont des plans astraux. Nous laissons donc notre enveloppe charnelle pour monter avec un corps plus subtil, le corps astral. Nous passerons tous par cet état et nous laisserons notre corps physique pour partir vers des plans plus subtils. La différence qui existe entre la personne physiquement vivante, c'est que la personne défunte n'a plus de corps physique. Le défunt est toujours vivant. La seule différence est que cette fois-ci, le défunt est dans un corps plus subtil qui est son corps astral. Alors, la mort fait peur. Et pourquoi? Nous ne devrions pas avoir peur de ce que nous appelons les défunts, les morts, les entités. Ils n'ont pas changé, ils sont toujours les mêmes, même s'ils sont passés dans un autre monde qui nous est invisible. Mais la télévision, dans les séries, le cinéma, la littérature, nous montre une image où les défunts sont devenus malsains et agissent comme des zombies.
ou ont un comportement bizarre. Il est bien évident que cela n'est pas la réalité. Ce sont des films d'horreur qui ont faussé tout un imaginaire des personnes vis-à-vis des défunts, donnant ainsi à la mort une notion effrayante et surtout malsaine. La mort fait peur parce qu'elle apparaît pour les hommes qui accompagnent le défunt comme une séparation définitive. Elle est très souvent synonyme de bien des émotions contradictoires pour les proches, telles que la souffrance et le déchirement, avec une forme de soulagement et de libération si le disparu a souffert. La mort est d'autant plus difficile à accepter si les proches, les familiers ne croient pas dans une autre forme de vie après la mort. Une partie d'eux-mêmes, de leur vie, de leur raison d'être semble les quitter avec la disparition de l'être aimé. Le monde s'écroule sous leurs pieds, les laissant ainsi dans la douleur et l'incompréhension devant un phénomène qui les dépasse totalement. Les proches du disparu auront et resteront de ce fait sur l'image d'une mort vécue difficilement par le défunt avec la souffrance, le déchirement et la peur, pour disparaître au final dans un grand vide, le néant. Cela laisse souvent les proches dans le plus complet et profond désarroi, et cela se ressent d'autant plus de façon importante qu'ils sont proches du défunt. Ils n'ont pas conscience du dispositif de délivrance qui est en train de s'accomplir sur un plan supérieur. Ceux et celles qui entourent le défunt ne voient qu'une partie d'une réalité, les laissant sur une impression morbide, alors que la personne défunte, elle, passe par une autre étape. Ce que nous percevons est certes vrai, mais ce n'est qu'un aspect de la réalité. L'essentiel se passe sur un autre plan. Alors, les raisons pour lesquelles on ne doit pas avoir peur de la mort. Une fois que le défunt est passé dans ce monde dit parallèle, certains médiums vous diront que le disparu passe de l'autre côté du miroir. Alors que se passe-t-il réellement? Le disparu découvre qu'il est toujours présent et qu'il vit dans et sous une forme d'énergie qu'il a ce que l'on nomme un corps astral. À partir de ce moment-là, certains défunts sont comme dans un état de choc. Par contre, d'autres défunts sont étonnés devant ce qu'ils découvrent. Et certains autres encore, n'ayant pas compris qu'ils sont morts, n'acceptent pas cette situation. Ils la refusent, ce qui les entraîne dans une grande confusion. Le défunt aperçoit son corps physique dans cet état de mort, mais également les personnes de son entourage qui pleurent sur lui au moment de sa disparition. Il se trouve dans l'impossibilité de montrer qu'il est présent, ici, avec eux, ce qui est une source de troubles supplémentaires due à l'incompréhension de la scène qu'il perçoit. Il découvre aussi que sa vision a changé. Il voit ce que nous ne pouvons percevoir. Il aperçoit la présence des êtres lumineux provenant de plans supérieurs venus pour l'accompagner vers la vie qui l'attend désormais et le soutenir dans ce passage. Alors, le processus de la mort. Lorsque la personne est prête à partir pour l'autre monde parallèle au nôtre, il faut savoir que l'aura du futur défunt s'affaiblit et elle diminue. Le corps astral est le nom donné dans le cadre de l'occultisme à l'un des 7 corps dont les êtres humains sont constitués, superposés notamment au corps physique et au corps éthérique. Donc le corps peut sortir plus facilement du corps physique. Cette personne décédée se trouve ainsi rapidement entre les deux plans, voyant de façon nette les personnes de sa famille parties avant elle. Les personnes de la famille du défunt qui l'aiment viennent la prévenir pour qu'elle se prépare au passage définitif.
Il arrive que parfois le personnel hospitalier ou des maisons de retraite ou le personnel soignant des services de soins palliatifs se demande si le malade, le papy ou la petite mamie n'ont pas un peu perdu la tête au vu des réactions de ces personnes, alors que simplement ils ou elles perçoivent encore assez bien le plan physique, mais ils commencent à voir le plan dit astral, ainsi que ceux qui vont les entourer désormais sur l'autre plan. Le processus de mort commence lorsque le lien que l'on dit d'argent, reliant le corps physique avec le corps astral, se casse. Alors, à ce moment précis, il n'y a plus aucune interaction possible entre le défunt et le corps physique. Lorsque la personne décède, son corps physique commence alors un processus de décomposition. Le corps physique, prévoyant sa mort, envoie dans le corps astral toute l'énergie et la matière éthérique disponibles. Le corps astral sort définitivement du corps physique avec son âme, sa conscience, incluant tous ses autres corps subtils. Nous devons savoir que le corps astral se nourrit du corps physique décédé, ainsi que de l'énergie éthérique restante. Vous me direz, que trouve-t-on après la mort? C'est à ce moment-là que le défunt découvre ses nouvelles possibilités spirituelles. Il devient conscient d'avoir une forme de vie, certes très différente, mais une vie avec son corps astral. Tout ou se trouvant encore dans le plan physique. Tout ce qui appartient au plan physique devient pour lui quelque chose d'impalpable, qu'il ne peut plus appréhender. S'il veut toucher quelqu'un, il passera au travers. Il en est ainsi dorénavant pour tout ce qui appartient au plan physique. Il peut ainsi voir les entités astrales qui s'y trouvent pour venir le chercher. Ils l'accompagneront jusqu'au plan astral où il est attendu, passant d'un tunnel sombre assez rapidement, débouchant sur une lumière éblouissante. De nombreux témoignages attestent cela. Il devra partir vers le plan correspondant à son évolution future, amenant avec lui ses souvenirs, ses amours, ainsi que ses expériences du bien et du mal, de ce qu'il a vécu sur Terre. Alors, les personnes qui se suicident et ses conséquences, vous me direz. Lorsqu'une personne se suicide, elle se retrouve souvent bloquée dans des plans astro-intermédiaires, comme en attente de revenir sur Terre pour terminer ce qu'elle a commencé, ce qu'elle était venue réaliser et assimiler dans sa vie terrestre. Alors, comment aider les défunts, me direz-vous? Il existe dans le monde de l'au-delà, de l'autre côté du miroir, des personnes semblables à nous qui attendent de monter vers des niveaux supérieurs. Et actuellement, elles peuvent être bloquées entre différents plans par quelque chose qu'elles n'ont pas assimilé. Cela peut être leur décès inattendu qui les laisse désabuser un certain temps, la soif de justice, etc. Elles ne comprennent pas qu'elles sont mortes et restent ainsi dans l'expectative jusqu'au moment où elles accepteront leur nouvelle situation. Alors me direz-vous, comment les aider? Voici comment, moi, je procède pour les aider. Je m'installe dans un siège confortable, puis après un rituel que j'effectue, je leur parle télépathiquement. Il m'arrive de parler à haute voix également. Cela dépend du moment, du contexte. Il faut agir comme si nous avions une discussion en pensée avec ces âmes, ces entités. L'essentiel est de leur expliquer et d'argumenter pour leur bien qu'elles n'ont plus rien à faire ici, que le temps qu'elles devaient passer sur Terre est terminé et qu'il existe des mondes plus adaptés à leur état et qu'ils sont bien plus beaux et qu'ils retrouveront les personnes de leur famille spirituelle qui les aiment et qui les attendent sur ces plans astraux.
L'important est de parvenir à avoir un dialogue et à leur faire comprendre et surtout de pouvoir les rassurer en leur précisant bien qu'ils sont attendus sur un autre plan, dans des lieux bien supérieurs aux lieux terrestres, tant au niveau de leur beauté, de leur harmonie, de leur vibration, de leur grandeur et de l'amour qui s'en dégage. Surtout de bien faire comprendre qu'ils n'ont aucune raison d'avoir peur, qu'ils retrouveront dès maintenant leur famille et leurs vrais amis sur le plan spirituel et plus tard, ceux qui ont été leurs proches et qu'ils ont aimés dans cette vie terrestre. Le temps n'a pas la même importance et surtout n'existe pas sur les autres plans, puisque le temps n'existe que sur Terre. La seule façon de les aider est d'arriver à les convaincre de lâcher prise vis-à-vis de tout ce qu'ils ont connu de leur vivant. Dans le cas où ces défunts ne veulent pas monter vers la lumière, il faudra leur préciser qu'ils pourront revenir sur Terre comme ils le voudront. Cela ne sera pas gênant et leur permettra de voir si ce que nous leur proposons est plus intéressant pour eux. Il faut de la patience, car la patience est de rigueur pour leur expliquer tout cela, car nous avons affaire à des personnes sans apparence et qui, pour certains, ont peur. Alors, doit-on leur parler, les appeler? Je reconnais qu'on me pose souvent la question et je réponds ceci. Posez-vous la question suivante. Est-ce que vous aimeriez être dérangé? Eh bien, eux, c'est la même chose. Nous devons laisser les défunts tranquilles et leur laisser vivre leur vie et ne pas les appeler trop souvent. Ça ne veut pas dire ne pas rentrer en contact avec eux. Surtout pas, c'est pas ce que je dis. N'oublions pas qu'ils ont de nouvelles occupations, qu'ils vivent sur un autre plan et qu'ils peuvent avoir de nouvelles activités et qu'une mission peut leur être confiée. Il n'est pas très conseillé de mettre des photos de nos défunts trop en vue non plus, car chaque fois que vous passez devant, vous ne pouvez vous empêcher de les regarder. Et il est généralement difficile de ne pas ressentir une certaine tristesse qu'ils ressentent et reçoivent pratiquement immédiatement dans leur nouvelle vie sur l'autre plan, ce qui pourrait les déstabiliser. C'est comme si nous les appelions en permanence. Nous ne devons pas les garder vers nous, les rattacher à leur ancienne vie sur Terre en leur montrant que notre vie n'a plus de sens sans eux. Cela les rend tristes, malheureux et les empêche d'accéder à des plans supérieurs qui les attendent. De par notre comportement, nous les obligeons, par notre comportement, à se soucier de nous et nous les empêchons de trouver une paix intérieure pour un bon passage. Alors une question se fait sentir. Où allons-nous après la mort? Les plans astraux ne sont pas formés uniquement de 3 niveaux, le bas astral, l'astral moyen et l'astral supérieur. Il existe une infinité de niveaux intermédiaires ou plans astraux que nous pouvons appeler monde et qui semblent immenses. Le bas astral, qu'est-ce que c'est que le bas astral? Eh bien, le bas astral correspond à l'aspect invisible de notre plan physique. Nous y rencontrons tous ceux qui ne veulent pas évoluer. Ce sont ces personnes négatives qui se complaisent dans le mal qu'elles font de manière consciente, n'hésitant pas à écraser ce qui se trouve sur leur chemin. Ces personnes rejettent tout ce qui est spirituel et ont tendance à aspirer l'énergie de celles qui les entourent. Nous sommes dans le plan astral où se situent les êtres démoniaques, ainsi que tous les êtres malsains et les bestioles négatives. Ces êtres qui sont à ce niveau sont des jouisseurs et ne cherchent pas à aller ailleurs, ni à évoluer. Ils préfèrent rencontrer les personnes ou entités qui ont les mêmes aspirations qu'eux dans ce plan astral. La vibration du bas astral est très proche de la matière. Le bas astral est souvent assimilé à l'enfer pour sa partie la plus basse. Et les entités de ce niveau peuvent réellement vous pourrir la vie. Petit clin d'œil à une amie qui a eu à subir de cela.
L'astral moyen. Nous y rencontrons la plupart des gens qui nous entourent, c'est-à-dire tous les gens honnêtes qui ne se posent pas trop de questions. Ils vivent ainsi le prolongement de leur vie physique, comme ils n'avaient jamais changé de plan, vivant une nouvelle vie de manière agréable, honnête et simple, avec en plus la proximité des leurs. Ils sont heureux ainsi. L'astral moyen est ce que l'on appelle le purgatoire. Il est composé de différentes strates plus ou moins élevées, correspondant au niveau d'évolution de la personne qui s'y trouve. Vient ensuite l'astral supérieur. L'astral supérieur est, comme son nom l'indique, plus élevé au niveau subtil et vibratoire. Ce qui veut dire que les personnes qui en font partie sont des êtres lumineux qui ont pour souci d'aider les autres afin de les guider vers les plans supérieurs. C'est sur ce plan que vont les personnes qui fonctionnent avec leur cœur. Nous sommes sur un plan où tout est beauté et harmonie. Il en est de même pour les êtres de lumière et d'amour qui sont sur ce plan. Tout y est compassion. Les êtres de ce niveau vivent dans l'unité et la joie intérieure. Ce que l'on appelle le paradis commence au début de l'astral supérieur, continuant ainsi en beauté et en grandeur vers les autres plans de niveau encore supérieur. Pour information, le plan supérieur au niveau vibratoire est le plan causal, mais il faut déjà que les êtres soient très évolués pour y pénétrer. Il y a bien sûr un ensemble d'autres plans de niveau encore supérieur à celui-ci. Ceux qui s'aiment se retrouvent-ils toujours? C'est une question que l'on me pose assez régulièrement et que l'on peut voir posée dans différents forums, groupes ou même quand on assiste à des conférences. Alors, ceux qui s'aiment se retrouvent-ils? Alors là, je fais un petit clin d'œil à mes amies Monique, Estrella, Sandrine, D, et bien sûr à d'autres. Mon amie Monique a écrit un magnifique livre sur la séparation avec son mari, et elle en parle très bien. Et tous les droits d'auteur sont reversés à la lutte contre le cancer. Le titre de son livre, « Rien ne pourra nous séparer », je vous encourage à l'acheter et à le lire. Donc revenons à notre sujet. Les défunts attendent que leurs proches les rejoignent sur le plan supérieur où ils se trouvent. N'oubliez pas que chaque défunt doit évoluer selon son niveau. Il n'en demeure pas moins qu'en attendant ils vont bien et qu'ils vivent une paix intérieure tout en étant entourés par tous ceux qu'ils ont connus antérieurement et font partie de leur famille spirituelle et amis. Les défunts enfermés en eux-mêmes sont perturbés au moment de leur passage vers l'au-delà, perdant ainsi leurs moyens. Certains, pas tous, ils ne pensent pas faire appel pour recevoir de l'aide, se trouvant seuls et désemparés, comme de leur vivant sur terre. Ils n'imaginent pas qu'ils seront attendus, alors qu'à l'inverse du plan terrestre, où notre mental empêche toute réception d'un message télépathique, sauf pour les médiums, sur l'autre plan, tout appel est perçu. Ils ne comprennent pas qu'ils ont la faculté d'appeler des êtres des plans supérieurs pour les aider dans leur passage vers l'autre plan. De plus, la liberté de chacun est respectée. Si le défunt veut rester sur Terre, malgré l'aide proposée par les êtres de lumière et l'éventualité de rejoindre les siens, et que malgré tout, il préfère demeurer sur Terre, on le laissera le temps qu'il comprenne. Comment est accueilli le défunt de l'autre côté à son départ? Peu de temps avant de partir définitivement pour l'autre côté du miroir, dans l'au-delà, certaines personnes qui ont reçu beaucoup d'amour reçoivent la visite de leurs proches pour les avertir de leur départ qui approche. Des membres de la famille viennent les avertir de leur futur départ.
Ces messages peuvent être transmis au travers de signes divers et variés et dans les rêves. Mais également, il arrive aussi que certaines personnes ressentent leur présence assez fortement. Il peut y avoir plusieurs visites jusqu'au moment du départ. Ces défunts viennent alors chercher la personne et la rassurer, la soutenir pendant cette séparation et l'amener avec eux vers d'autres niveaux plus subtils. Nous remarquons bien que des âmes très élevées au niveau spirituel peuvent venir les rejoindre, vraisemblablement peu souvent, d'autant qu'il est pénible de descendre d'un niveau supérieur vers un autre niveau terrestre, à cause de la lourdeur des vibrations qui s'y trouvent. Pourquoi les défunts ne se manifestent-ils pas plus dans nos vies? Souvent on me pose la question. Nous voyons souvent des cas où, à l'instant de la mort, un défunt se manifeste à une personne qui lui est proche pour lui signaler qu'elle est décédée, même s'il y a plusieurs centaines, voire milliers de kilomètres. Elle peut se manifester à ceux qu'elle aime plus facilement à l'instant de sa mort, car le défunt vit à cet instant une émotion intense, lui permettant d'utiliser cette énergie pour montrer sa présence avant de partir définitivement. De plus, c'est souvent un déchirement de revoir ceux qu'on a laissés sur Terre et de ne pas pouvoir leur manifester notre présence, notre amour, d'autant qu'ils ont désormais une nouvelle vie. Le fait de revenir en arrière risque de bousculer une harmonie intérieure retrouvée. Nous est-il possible de communiquer avec les défunts et comment le faire et pourquoi? La réponse à cette question est oui, cela est possible. Pas comme si nous échangions avec nos amis, notre famille au téléphone, ou avec Skype ou WhatsApp. Les médiums sont le canal nécessaire pour cette communication avec l'au-delà. Peut-on réellement, vraiment parler avec l'au-delà, avec les défunts? Des centaines, pour ne pas dire des milliers de personnes l'affirment en France et de par le monde. Et ils en font même profession. Ce sont des médiums comme moi. Et bon nombre d'entre eux ne sont pas des charlatans ou des escrocs. Après un deuil, une rencontre avec un médium peut aider ou au contraire aggraver les choses. Donc soyez très prudents à utiliser. Le bouche à oreille et évitez tant soit peu les réunions publiques. Beaucoup de personnes ont une réelle peur avec le simple fait de pouvoir avoir un contact avec l'esprit d'un défunt. Pour d'autres, cela n'est que mensonge, supercherie, arnaque. Alors je porte une précision pour ceux et celles qui ne partagent pas mon point de vue. Ils en ont parfaitement le droit et leur avis est tout à fait respectable. Ils ont le droit d'avoir un avis différent sur cette question. Je leur demande seulement qu'ils aient le même comportement à mon égard ou envers ceux et celles qui croient en cela que j'ai moi-même sur leur avis. Alors, qui sont-ils ces médiums? Le mot médium est bien trop souvent utilisé à tort et à travers. Le mot médium veut dire ce qui est au milieu, entre deux mondes, et qui vibre sur des fréquences totalement différentes. Il faut savoir que nous sommes tous des médiums à des degrés, des fréquences différentes. La médiumnité est une fonction banale que nous avons perdue dans notre monde moderne, où le cartésianisme est de rigueur, car beaucoup écartent cette faculté par peur, par ignorance, sauf certaines personnes qui, dit-on, sont choisies pour leur empathie et leur différence évidente, et les très jeunes enfants qui, eux, aperçoivent les anges et les âmes et à qui on donne la possibilité de communiquer réellement. Il n'y a qu'à voir un jeune enfant de quelques mois sourire aux anges, par exemple, ou de constater
la question que peut poser un très jeune enfant de 3, 4 ou 5 ans et de se rendre compte que effectivement il y a quelque chose qui est en train de se passer. Alors que disent les recherches effectuées de façon méthodique et cartésienne de la communication avec l'au-delà? Partons un temps explorer nos liens avec les défunts. Je fais cette vidéo pour tenter d'expliquer et faire découvrir un métier, vraiment pas comme les autres. Il faut savoir qu'en France, des centaines de femmes et d'hommes utilisent professionnellement cette capacité si particulière de communiquer avec l'au-delà. Des millions de personnes les consultent, mais peu en parlent. Les raisons sont multiples et variées. Il vous faudra apprendre à être vigilant malgré la souffrance pour pouvoir tirer le meilleur profit d'une telle séance. À notre époque, la mort est devenue un sujet tabou et on ne porte plus le deuil après la perte d'un proche. En plus, la mort est devenue un marché. La mort, on la vit en silence. Et je ne parlerai pas du marché de la mort. Comment être sûr de communiquer avec ses proches? Pourquoi le faire? Je vais tenter de vous répondre. Je vais vous dire comment moi je pratique la communication avec l'au-delà, avec les personnes défuntes. Alors je vous dirai simplement que j'ai besoin de me mettre en situation, en condition, un peu comme un sportif qui s'échauffe, de m'ouvrir et d'être dans un état d'esprit de recueillement. Après, j'ai besoin d'une photo de la date de naissance et de décès de la personne et de son prénom, parfois son nom. Et je rentre dans ce que j'appelle ma transe, qui est un état second. Et en fonction de mon état général, il s'établit un temps plus ou moins long de ce que j'appelle la connexion, 5, 10 minutes, voire 15 ans. Le phénomène est-il réel? Alors, s'agit-il d'un phénomène de société que l'on pourrait réduire à une forme d'escroquerie inconsciente de la part de certains médiums, voire tout à fait consciente pour d'autres? Est-on devant une illusion collective? Une forme d'autoconviction de la part de personnes incapables de surmonter la réalité d'un deuil? Ou s'agit-il de réelle communication avec l'au-delà? Et pour ceux qui le vivent, est-ce un don ou une malédiction? Un sacerdoce ou une illusion? Les médiums prétendent que les défunts sont parmi nous, ici, là, parfois même à côté de nous, à côté de vous. Ils les voient, les entendent, les sentent, parlent avec eux. Ils obtiennent des informations tout simplement parce que quelqu'un leur chuchote des mots à l'oreille, disent-ils. Après bien des enquêtes, des recherches et d'analyses, les données recueillies soutiennent que cette hypothèse est possible, n'en déplaise à certains. Une substance de notre personnalité ou de notre identité continuerait à exister après la mort physique sous une forme capable de se manifester et de communiquer avec un médium. Peut-on apprendre à communiquer soi-même avec les défunts? Je vous répondrai que oui, bien sûr. Mais attention, cela n'est pas un jeu, un amusement que l'on fait entre amis le week-end. Il y a des précautions à prendre. Vous pouvez recevoir la visite d'énergie néfaste, d'entités du bas astral. Niveau inférieur, le bas astral correspond à l'endroit du plan astral où se situent les vibrations les plus basses et où convergent les énergies négatives. Il faut savoir se protéger. Sachez que certaines personnes, et aussi des magasins qui vous proposent des lotions de protection à base d'huile essentielle et d'autres produits que vous enduisez sur le corps. Cela ne sera d'aucune efficacité et c'est un attrape-nigo. Autant vous enduire d'huile d'olive extra vierge. N'oubliez pas surtout qu'en premier lieu, la première des protections est votre mental. Un esprit sain et clair, rempli d'amour est à mes yeux la première des conditions. D'abord, vous devez vous confectionner une bulle d'énergie de protection
Pour cela, vous devez la visualiser mentalement. Il vaut mieux avoir pratiqué la méditation auparavant, cela vous en sera d'autant plus facile. Ensuite, les encens que vous pouvez utiliser sont la sauge blanche, c'est parfait avant et après la séance, l'encens pontifical, de l'oliban. J'en brûle toujours un peu avant chaque séance. J'allume 3 bougies blanches. J'ai pour ma part un crucifix en bois d'olivier avec le Christ en laiton de 18 cm. Et bien sûr, les prières très très importantes. Je ne vous recommande pas d'utiliser du benjoin car cela a pour effet d'attirer les esprits nerveux excités ou pas toujours très bien intentionnés. Après, si je constate qu'il y a des entités néfastes, j'utilise du sang de dragon associé à des prières spécifiques. Si je remarque la présence de larves éthériques, je brûle du camphre en poudre ou en huile essentielle. Mais j'attire votre attention sur le fait que si vous êtes sujet à faire de la tachycardie, cela risque fort d'avoir une incidence sur vous. Et je vous conseille de ne pas en faire. Et puis qu'il faut se préparer à recevoir les messages. Je dois apporter quelques précisions et cela n'engage que moi bien sûr. Je ne parle que de mon expérience personnelle. Mais je pense que cela aura le mérite de me positionner correctement par rapport aux personnes désirant obtenir un contact avec un défunt. Pour moi, avoir un contact avec une personne décédée, ou si vous préférez avec l'au-delà, n'est pour moi jamais un acte anodin, mais plutôt un moment sacré. Et je dois être dans ces moments-là, dans un recueillement profond, sans oublier évidemment le fait d'être parfaitement aligné et bien centré sur moi. Ainsi que la personne qui m'accompagne dans cette démarche, à savoir qu'il faut témoigner d'un profond respect envers les défunts. Sachez aussi que le médium que je suis ou à qui vous avez affaire doit faire appel à une énorme demande d'énergie et doit dépenser cette énergie pour établir un contact extrasensoriel. Vous devez savoir également que vouloir établir un contact avec une personne décédée ne peut pas toujours aboutir et avoir le résultat que vous espérez. Alors pour quelle raison me direz-vous? Tout simplement il y a un refus du défunt ou de ses guides ou des nôtres ou d'une instance supérieure plus haute. Et cela pour des raisons qui nous échappent totalement et que nous n'avons pas le droit de savoir, de connaître ou d'insister. Ne perdez jamais de vue que la vie continue après la mort, pas comme nous la vivons ici sur Terre, bien sûr, mais sous une autre forme, un autre plan énergétique. Quand on parle de vie, on parle également d'évolution. Il y a sur le plan de l'au-delà une évolution que le défunt doit entreprendre, dont les impératifs, les enjeux nous échappent totalement. Quand le contact est pris, qu'il est effectué, que cela est un véritable cadeau pour la personne qui l'a demandé. Un contact avec les défunts, avec l'au-delà, n'est jamais gagné d'avance. C'est pas parce que vous voulez avoir une connexion que cela se fera automatiquement. Quand le contact est établi, il ne s'agit pas de faire et de demander n'importe quoi. Ensuite, les informations que vous recevez sont choisies. Et on peut dire qu'il y a un tri de faits avant. Et on ne vous délivre pas n'importe quoi, même si vous ne comprenez pas forcément tout de suite. Sachez qu'elles sont précieuses et surtout qu'elles vous sont offertes pour une bonne raison. Évitez les questions d'intérêt personnel et surtout matériel. Il ne sera donné que des informations qui vous serviront à avancer dans votre vie, soit sur le plan énergétique ou initiatique, et jamais qui ne mettront en péril votre évolution, tout en sachant que vous avez votre propre chemin à suivre. Voici les types de réponses ou de manifestations que vous pouvez recevoir. Vous dormez et vous voyez le défunt. Vous pouvez lui parler, l'étreindre. Par exemple, vous pouvez aussi parler au défunt
Il peut vous communiquer des informations, vous dire qu'il est bien, vous dire qu'il vous aime, des informations diverses et variées. Vous êtes chez vous ou alors au travail, dans votre voiture, et vous avez cette sensation d'une présence derrière vous. Vous ressentez comme un frisson vous parcourir et vous êtes glacé. Vous ressentez une impression de courant d'air alors que tout est fermé. Parfois même une manifestation physique ou technique, telle que cette liste n'étant absolument pas exhaustive. Vos appareils électriques qui se mettent à ne plus fonctionner ou qui se mettent en route tout seuls. Votre informatique qui bug, une télévision qui s'éteint seule, là où, ok, temporisateur peut-être, mais quand un visage apparaît sur l'écran, un PC qui se met à écrire une lampe qui s'allume toute seule sans raison, où aucune lampe ne résiste, lumière qui vacille sans que l'ampoule n'ait de problème, une montre, une horloge qui s'arrête toujours à la même heure, une odeur que vous reconnaissez comme étant celle du plat préféré du défunt, son parfum, son odeur de tabac, qu'il fumait, et peu importe l'endroit où vous sentez ces odeurs. Des manifestations diverses comme un nom ou une expression écrite sur une voiture sale, sur une vitre embuée. Des mots, des livres, des conversations où vous lisez ou vous entendez des choses qui font tilt dans votre esprit et vous savez que c'est un signe car cela s'impose comme une évidence. Des rencontres de personnes perdues de vue depuis longtemps et qui ont connu votre parent défunt ou ami et qui vous en parlent. Non, ce n'est pas le hasard. Ce n'est pas le hasard. Des musiques, des chansons préférées aux défunts ou vos chansons préférées qui passent souvent en boucle sur la radio. Quelle que soit la station ou dans des lieux où vous vous rendez, des manifestations physiques, on vous caresse le bras, le visage, la tête, la sensation d'une main dans les cheveux sur l'épaule. Vos proches défunts sont aussi capables de vous diriger vers un médium pour qu'il vous transmette des messages. Je pense à Monique D de Paris. Si vous regardez cette vidéo et votre passage sur mon mur Facebook n'est déjà pas un hasard. Vous êtes sur la voie de la communication. Pour vérifier des signes reçus ou pour essayer d'en recevoir, les médiums permettent une communication plus directe, lorsqu'elle est possible, bien sûr. Les défunts ont toujours la possibilité pour communiquer avec vous. Il vous suffit d'être attentif et réceptif. Je vous invite à me témoigner vos expériences en la matière, mais aussi de partager vos questions au travers des commentaires auxquels je me ferai un immense plaisir de répondre. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et aimons-nous tous, aimons-nous. À bientôt, merci.